Bonjour, toujours en relation avec l'alimentation et la nutrition, mais je préfère parler alimentation parce que c'est clair et ça se comprend bien. Nutrition, c'est un peu ambigu, hein, c'est par les protéines, glucides, lipides, minéraux, vitamines, fibres et tout ça. Hein. Bon, c'est un peu confus. Et alimentation, quand on parle aliments, là c'est clair, on comprend bien les fruits, les légumes, les céréales, les légumineuses, la viande, l'œuf, le lait, tout ça. Là c'est des aliments. Là, quand on dit lait, on comprend bien ce que c'est. Mais quand on dit glucides, oui, mais ça se trouve où? Et quand vous allez au marché, hein, quand vous allez acheter des choses, là vous n'achetez pas les vitamines et les protéines, vous achetez des aliments. Et ça, c'est les protéines, les glucides, tout ça, ils sont apportés par les aliments. Donc, il faut faire la différence et il ne faut pas quand même là rester dans le confus. Et ces aliments, ils sont bien classés, ils sont bien organisés, hein, et on les classe en groupes. Et les aliments qui ont les mêmes propriétés, qui ont les mêmes caractéristiques, disons chimiques, ils sont classés dans un groupe. Et on a le groupe des céréales, le groupe des légumineuses, le groupe des légumes, le groupe des fruits. Les fruits, c'est deux, hein, c'est fruits frais et fruits secs. Et on a le groupe aussi des épices, et on a le groupe des graines, hein, les graines qui comprend le cresson, le sésame, le lin, tout ça, hein, ça c'est aussi un groupe. Et puis on a les viandes, le groupe des viandes, avec l'œuf est avec, puis le lait et les produits laitiers, et on a le groupe poisson et les produits de la mer. Mais il y a un autre groupe qui est un peu négligé, qui est oublié, c'est le groupe des herbes et des plantes. Parce qu'on a bien, disons, mis l'accent sur le groupe des graines, qui est un groupe très important. Ces graines doivent être absolument incorporées avec vos aliments. Ils doivent être ajoutés à vos plats. C'est le cresson, c'est le lin, la fenugrec, le niger, tout ça, hein, ça c'est des graines qu'il faut, attention, qu'il faut en consommer chaque jour. Parce que c'est des sources de phytoestrogènes et de phytostérol. Et ces molécules-là, ils sont très importantes donc pour votre santé. Et les épices, d'ailleurs, les épices, on consomme 2 ou 3, mais il y en a beaucoup d'ailleurs. Et il faut en mettre chaque jour. Et il faut mettre donc ces épices dans les plats et dans votre alimentation. C'est très important, c'est une composante alimentaire très importante, les épices. Et ces herbes et plantes, là, on les oublie, hein, on les néglige. Et lorsque une personne tombe malade, il commence à chercher hein, la camomille, le safran, l'hibiscus. Je vais boire l'origan, le thym et tout ça, hein, mais ça c'est une composante alimentaire. Les plantes et les herbes, c'est une composante alimentaire. Ils doivent être consommés chaque jour, ils doivent être incorporés, doivent être donc incluses avec le régime alimentaire. Et ce n'est pas d'ailleurs, disons, pour les malades ou pour soigner les maladies, ce n'est pas pour guérir les maladies, c'est une composante d'abord alimentaire. Si on a ce régime complet et équilibré, qui comprend un peu tous les groupes, il faut profiter de tous les groupes d'ailleurs. Et si on a un manque, lorsqu'on ne prend pas les graines par exemple, on a un manque de phytostérol, phytoestrogène. Et on a un problème du système hormonal. Et on a aussi un problème au niveau des vaisseaux sanguins. Et quand on ne prend pas les épices, donc on a une mauvaise circulation parce que c'est des activateurs, hein, ils activent la circulation. Et c'est des régulateurs aussi donc du système hormonal. Donc quand on manque donc ces choses-là, attention, on va avoir quand même un problème. Et quand on prend ces herbes-là, il faut les boire chaque jour, hein, c'est le thé vert. Le thé vert, c'est le café, pourquoi pas, hein, un bon café, hein, c'est les graines moulues et tout ça, ça se boit aussi, hein, le café aussi, c'est un produit naturel. C'est le thé, c'est le café, c'est le safran, c'est l'hibiscus, c'est l'origan, c'est le thym, c'est la sauge, c'est aussi l'absinthe, la marjolaine, il y a beaucoup de plantes là, comme la camomille, le moringa et tout ça, là c'est des plantes qu'on boit, il faut en boire chaque jour, parce qu'ils doivent être incorporés avec le régime alimentaire. Et ce n'est pas attendre quand même quand on tombe malade, et puis à ce moment-là, on va aller préparer une tisane de camomille, enfin un thé vert, ou on va mettre les choses dans l'eau et qu'on les boit pour guérir les maladies. Ça ne sert pas pour guérir les maladies, ça sert pour protéger le corps contre les maladies. C'est plus important. Et la protection, c'est mieux que la guérison. Et ces plantes-là, on n'en parle pas, et ils sont même oubliés, à part le thé et le café qui sont consommés chaque jour. Encore, faut-il voir, est-ce que c'est du bon café qu'on consomme ou du mauvais café? Mais de toute façon, les autres plantes, elles sont oubliées, alors qu'il faut en prendre chaque jour. Il faut soit sous forme de thé, d'infusion,
décoction, infusion, hein, comme vous voulez, soit sous forme d'ailleurs qu'on met avec disons, avec la cuisson, hein, qu'on met dans les plats. Et le laurier noble, au Maroc, le laurier noble est très utilisé hein, dans les tagines, dans tout ce qu'on prépare. Et on a aussi le safran, hein, le safran aussi est ajouté donc à beaucoup de plats. Et là, c'est très important. Donc il faut penser à ça, parce qu'on est en train actuellement de prévenir les gens, attention, les plantes, elles sont toxiques et tout ça. Oui, ça c'est les plantes forestières et les plantes qu'on ne connaît pas. Mais les plantes, hein, disons, qu'on connaît et qu'on consomme, et l'on a toujours donc su d'ailleurs les consommer, il connaît bien la dose, il connaît bien comment ça se consomme. On ne consomme pas quand même un demi-kilo donc, de la menthe. Hein. La menthe, c'est 2 ou 3 pièces hein, dans une théière et c'est tout. Hein. Et quand on consomme le safran, on ne consomme pas quand même 100 grammes. Hein. C'est une pincée avec l'eau. Et l'hibiscus, c'est 2 fleurs, hein, c'est 2 pièces. Et là, l'homme, il connaît bien la dose et il sait bien quand même utiliser ces plantes. Il n'a pas besoin donc de quelqu'un qui lui apprend. Et les épices, attention, ils sont avec les plantes médicinales, mais en même temps, ils sont comptés comme des épices, parce que les plantes médicinales aromatiques, ils sont aussi aromatiques. Ça relève le goût aussi donc de l'aliment, de votre plat. Hein. Ça relève le goût quand on met le laurier noble, quand on met le thym, quand on met par exemple même la menthe, on l'utilise dans des plats. Et les épices, c'est beaucoup plus fort, ils sont beaucoup plus concentrés. Et ces épices qui sont le curcuma, on a le gingembre, le galanga, on a aussi le clou de girofle et la cannelle, on a le poivre vert, le poivre, donc oui, les pays asiatiques consomment le poivre vert, bon, c'est des graines. Mais nous, on a ce poivre noir ou poivre blanc, et moulu, on utilise très peu. Et quand on mélange 2 et 3 épices, ça marche mieux, parce que le phénomène de potentiation, donc il y a des molécules qui encouragent d'autres molécules, mais il faut ce régime complet qui doit comprendre tous les groupes alimentaires, pas uniquement les légumes, les fruits ou les viandes et tout ça. Il faut donc il faut profiter donc de tous ces groupes, et il ne faut pas oublier ce groupe des plantes aromatiques et médicinales qui sont aussi des aliments et qui doivent être incorporés avec le régime alimentaire. Et ben là, parce que, disons, il y a beaucoup de personnes qui parlent de toxicité, de dose et tout ça, mais ça, c'est des plantes qu'on connaît bien et on a toujours donc su les consommer et les utiliser. Bon, ça, pourquoi on ne parle pas de la dose de thé? Lorsqu'on parle de plantes, on parle toujours dose et on fait peur aux gens. Mais là, la dose les gens ils savent bien combien de thé qu'il faut mettre dans une théière ou dans un verre. On connaît bien la quantité de l'origan et d'ailleurs du thym qu'on met avec l'eau. On connaît bien la quantité de la sauge et les quantités du safran, de l'hibiscus à mettre dans un verre d'eau pour boire. La camomille aussi quand même. Et il ne faut pas faire peur aux gens. Là. Ça, c'est des plantes qu'on connaît. On connaît bien la concentration, on connaît bien la dose. Et tout le monde les connaît d'ailleurs. Hein. Ça fait partie de nos traditions, ça fait partie de nos coutumes alimentaires. Et puis les épices aussi, on connaît bien la quantité. Hein. La quantité, hein, c'est une pincée de cannelle, une pincée de clou de girofle ou de curcuma. Ou de gingembre dans certains plats, dans certains poissons. Le gingembre est ajouté même dans les bières, en Amérique. Il y a le ginger ale. Le ginger ale, c'est une bière, là, disons, où on met le gingembre. Et le gingembre, c'est pas une plante toxique, là, on peut en boire sans aucun problème. Et puis, on va pas quand même consommer un demi-kilo de gingembre. Et on ne consomme pas quand même 100 grammes de cannelle. Hein. C'est 1 gramme ou 2 hein, de cannelle. Ça, c'est des épices, donc, qui sont très forts. Ils sont aromatiques et c'est compté avec les plantes aromatiques et médicinales. C'est compté avec les plantes aromatiques et médicinales. Attention, ils sont aussi des plantes aromatiques et médicinales. Pourquoi? Parce qu'on en consomme très peu et parce que les composés là qu'ils fournissent au corps, c'est des molécules qui ont des vertus médicinales, Et là, il faut connaître, hein, il ne faut rien négliger, il ne faut pas négliger les épices. Il faut en mettre avec l'alimentation, il faut qu'ils soient incorporés avec le régime alimentaire. Il ne faut pas les oublier, il ne faut pas avoir peur. La quantité qu'on met, elle est connue, hein, c'est une pincée. Et puis les plantes, il faut en boire chaque jour, il faut en consommer chaque jour, parce que c'est une composante alimentaire. On n'utilise pas les plantes pour soigner les maladies, c'est une composante alimentaire. Quand vous consommez ces choses-là, quand vous incorporez ces choses avec votre régime alimentaire, là, vous n'aurez aucun problème de santé. D'ailleurs, ça c'est des choses qui protègent donc votre corps. Donc vous ne tombez pas malade. Il ne faut pas attendre quand même une maladie pour aller chercher les plantes là. Non.
Il faut les mettre, il faut qu'ils soient avec les aliments, parce que c'est un groupe alimentaire là qui est négligé, c'est un groupe alimentaire négligé, je le dis 2 fois. Et certaines plantes, ils sont quand même entre les deux, c'est des plantes strictement alimentaires, mais qui sont en même temps médicinales. Il y a des plantes qu'on consomme d'ailleurs, les chardons, on les consomme quand même, c'est des plantes qu'on consomme, mais c'est en même temps une plante médicinale. Et les chardons, bon, font aucun mal, non, font aucun mal aux gens. Et puis, les autres plantes qu'on boit, hein, c'est une petite quantité. Vous savez, l'absinthe, c'est une pièce. Hein. C'est 3-4 feuilles hein, avec l'eau et qu'on boit. Donc la dose, on la connaît. Et ces plantes ne sont pas toxiques à la dose qu'on consomme, elles ne sont pas toxiques. Et ils doivent être incorporés avec l'alimentation. On insiste à ce qu'ils soient incorporés avec l'alimentation, aussi bien les graines, le groupe des graines, que le groupe des épices et le groupe des plantes alimentaires et médicinales. Et ça, c'est ça ce qu'on appelle le régime complet et équilibré. Régime complet parce qu'il y a tout, il y a beaucoup de molécules d'ailleurs naturelles, hein, c'est les molécules d'ailleurs qui protègent le corps, c'est les flavonoïdes et c'est les polyphénols, même les alcaloïdes. Et complet parce qu'il y a tout. Il y a les protéines, il y a les glucides, il y a les lipides, il y a les fibres, il y a les minéraux, les vitamines, il y a les antioxydants, les phytostérols, les phytoestrogènes, il y a l'oméga 3, bon, il y a tout. Il y a même les prébiotiques, il y a tout. Et là, c'est comme ça qu'il faut voir la chose. C'est que, normalement, la naturopathie, enfin, les sciences naturopathiques sont amputées quand même d'une composante qui s'appelle sciences alimentaires, malheureusement, sciences alimentaires et nutrition. Il y a aussi donc le côté donc médecine qui est amputé aussi de cette composante sciences alimentaires et nutrition. Et finalement, les sciences alimentaires et nutrition, c'est au milieu. Et c'est de là toutes les procédures donc de guérison, toutes les procédures de traitement, elles doivent partir des sciences alimentaires et nutrition. Sinon, on n'aura pas de résultat. Même les procédures les plus sophistiquées, qui sont la chimiothérapie, ne donne pas grand-chose quand l'immunité se trouve dégradée. Et l'immunité, c'est le régime alimentaire. C'est d'abord avoir une bonne immunité, et à ce moment-là, votre procédure va donner quelque chose. Parce que nous, on ne recommande pas aux gens de ne pas aller quand même faire chimio ou ne pas aller voir un médecin. Non, pas du tout. Mais seulement, il faut aller voir un médecin, mais en même temps, changer les autres choses. Pourquoi? Pour avoir un 100% donc, du traitement. Sinon, si vous ne changez pas votre régime alimentaire et que vous ne tenez pas compte de ces composantes qui sont les graines, les épices et les plantes aromatiques et médicinales qui sont souvent oubliées, et là, donc, vous vivez sur la viande, le lait et le pain blanc, et attention, la chimiothérapie, après 3 séances, là, votre immunité, ça va être quand même détruite, ça va être quand même diminué, et vous ne pouvez pas continuer donc le traitement. C'est là le problème, c'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est pouvoir quand même, disons, subir ce traitement. Si vous ne pouvez pas, alors à ce moment-là, on ne peut rien. Mais il faut quand même avoir d'abord une bonne immunité pour pouvoir suivre une procédure de traitement ou de guérison. Et il ne faut pas oublier les plantes aromatiques et médicinales, il ne faut pas oublier les épices, il ne faut pas oublier les graines, il ne faut pas oublier certaines plantes aussi qui sont incluses avec les légumes, hein, certaines plantes forestières ou des plantes sauvages là qu'on ramasse et tout ça, hein, il ne faut pas les oublier et il faut profiter de cette nature. Parce qu'il y a des milliers de molécules chimiques, de composés chimiques qui ont un rôle médicinal. À un autre épisode. Au revoir.